Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on the channel. Ce sera j'attrape les sacs. Le bilan du salon de Monterey. Donc oui, j'ai beaucoup acheté. Non, en vrai, j'ai été plutôt raisonnable. Donc c'était mon premier salon et franchement, je comprends pourquoi tout le monde aime autant cet endroit. C'est vraiment, il y a énormément de monde. Par contre, des fois, on est obligé de se bousculer dans les allées. Moi je suis allée le samedi aussi, donc hier au moment où vous verrez cette vidéo, et au moment où je la tourne aussi. J'ai mal à la gorge par contre, donc je suis désolée si je parle pas très fort. Puis il faut que je garde de la voix parce qu'on fête l'anniversaire de mon frère et de ma soeur tout à l'heure, donc voilà. Et j'avais envie de vous raconter en fait ma journée, les dédicaces que j'ai faites et la super rencontre que j'ai faite, voilà. En gros je suis allée en cours le samedi matin, composition d'histoire de 2 heures. Alors vous savez, vous avez déjà eu des crampes genre là, à force d'écrire. Bah moi j'en ai eu une là. Pendant tout le truc j'arrive au salon, il devait être 15h je crois, donc vous voyez, voilà. Donc j'arrive avec ma maman, donc ceux qui n'hésitez pas à me dire si vous m'avez croisé et tout. Il y avait ma maman et voilà, elle a passé une bonne après-midi aussi, donc c'est génial. Et en fait dès qu'on arrive à l'entrée, il y avait le stand de Lumen et je vois qu'il y avait Shannon Messenger en dédicace. Et je suis à ma mère, oh tu vois, j'aurais trop aimé, mais la dédicace elle se finit à 15h45 je crois. Donc non, en fait je suis arrivée vers 15h20, 30. Et avec ma mère, fallait trop qu'on aille aux toilettes. Du coup, on a foncé aux toilettes. Enfin, foncé le temps qu'on trouve l'escalator, le machin. Une vraie galère. Au final, on trouve les toilettes. Et ma mère, je lui dis, bah attends maman, là ils vont couper la file de Shannon Messenger. Je lui fais, attends, il y a plus que 10 minutes. Non. Elle me fait, on essaye quand même. D'accord. Et en gros, on arrive dans la file. Et genre, il y avait pas beaucoup de monde. Ma mère, elle me dit, bah va acheter déjà le livre. Donc je vais l'acheter. Et quand je reviens, il y avait mais vraiment genre 3 personnes devant nous. Et en tout, on a dû attendre mais 10 minutes, hein. Même pas. Et encore, ouais, 10 minutes, je suis large. Et ma mère, bah du coup, elle s'est fait des copines dans la queue. Et en gros, la dame lui disait, mais on est venu tout à l'heure, il y avait... en fait, il y avait... Donc le stand était là. Et en fait, la queue faisait tout le tour comme ça. Et elle revenait là. Et en fait, il y avait des gens qui refaisaient de la queue tout le long de la file comme ça. Et nous, on est arrivés genre au-delà. Tout. Voilà. Ok, donc ça trop bien parce que sur Messenger je me disais non, le temps que je fasse la queue et tout, fallait que je prévoie à l'avance et tout. Non, donc j'ai pu. Du coup je vais ressortir du sac en même temps parce que j'ai pas trop touché au sac. Il est trop beau. J'ai acheté Gardien des Cités Perdues le 3. Je trouve que c'est une des couvertures les plus belles. Et j'ai tellement envie de poursuivre cette série. En fait j'avais trop envie de l'acheter l'autre fois quand j'étais à la Fnac je crois. Et je me suis retenue parce que je me suis dit j'allais croiser Shannon Messenger au salon. Et bah voilà, et en plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a toutes les petites étiquettes derrière. Vous voyez, et moi je vais pas les enlever, en fait ça prouve que vous avez acheté, mais du coup moi ça me fait oui celui-là je l'ai acheté au salon. Du coup j'étais tellement contente de pouvoir voir Shannon Messenger genre sans attendre ou presque pas. Ensuite on se baladait mais vraiment normal comme ça. Avec ma mère on a presque pas fait de queue de tout le salon. Parce qu'en fait on n'était pas là en mode vite à telle heure faut qu'on soit là, à telle heure faut qu'on soit là. Non, on se baladait, machin, on s'arrêtait sur presque tous les stands, clairement. Puis là, je vois une belle blonde, voilà, puis je vois l'étiquette Sarah Crossan. Pourquoi il n'y a personne? C'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit, c'est pas normal, c'est un fake, c'est pas elle en fait. Et du coup, je m'approche, je vois qu'elle parle avec sa traductrice, et je me rends compte qu'il n'y a personne à Sarah Crossan. Du coup, je suis à ma mère, mais maman, je voulais la voir et tout, mais j'avais trop peur qu'il y ait trop de queue, du coup, je te l'ai pas dit, machin. Elle me fait, bah vas-y. Du coup, j'avance, toute timide, machin. Et du coup on a discuté vraiment rapidement et c'était du coup j'ai enfin acheté Inséparable de Sarah Crossan. Et en plus c'est traduit par Clémentine de Beauvais, n'importe quoi, Clémentine Beauvais. Et celui-ci il me donne tellement envie depuis le temps que j'y suis non, que j'ai envie de le lire. Du coup elle m'a signé ça ici. Donc j'étais tellement contente parce qu'en fait quand je suis arrivée, je dis à la dame, en fait j'ai vu la queue à la caisse, du coup je demande à une dame derrière, je lui dis est-ce qu'il faut que j'achète mon livre avant, ou elle me dit bah comme il n'y a personne là tu peux le faire signer là et aller payer après. Du coup je fais ah bah super merci, donc je fais signer mon truc, et pile au moment où genre je faisais signer mon truc, d'un coup il y a genre un énorme groupe qui arrive, j'ai regardé mon bras genre, il y a un énorme groupe qui arrive et ils étaient genre 10, ouais je pense, et avec ma main on se regarde, on fait on gère pas nous. Et donc voilà, Sarah Crossan, j'ai pas attendu du tout, elle était toute seule, c'est limite moi qui l'ai occupée. Donc je suis tellement contente d'avoir acheté lui en fait. J'ai hésité à l'acheter, puis je me suis dit allez, profites-en, parce qu'en fait j'avais ramené 2 livres avec moi au salon, dont La Loi du Dôme, mais du coup bah j'ai pas fait signer La Loi du Dôme, parce que bah voilà. Du coup
j'ai fait signer l'autre. Dites-moi d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà fait signer genre 2 livres par la même autrice? Parce qu'en fait, auteur, parce qu'on père m'a engueulé hier, mais je crois que ça se dit, bref. Parce qu'en fait, j'osais pas lui donner ce livre-là aussi en disant tiens, vous pouvez me le signer lui aussi. Donc voilà. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Merci. Ensuite, bah pareil, on continue de flâner. En fait, là, je vous dis en résumé les auteurs, mais en gros, on est monté, descendu, on se baladait, machin. On a acheté aussi 2 albums pour ma petite soeur, dont un qui a une dédicace magnifique avec un oiseau dedans, trop beau. Et l'autre qui est pour Noël, donc... Et en fait, on se baladait, mais genre normal. Et là, je vois... une très belle fille, ouais pareil, vraiment mignonne et tout, et je vois genre Clément, en fait il y avait l'affiche je crois en haut, Clémentine Beauvais et tout, ma mère parce qu'en fait je l'avais pas notée parce que pour moi elle était là que le dimanche, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs avec Chloé de la chaîne Quartier du Livre, je crois qu'on en avait discuté, que c'était con, qu'on la verrait pas et tout, et en fait elle était là, donc je suis à ma mère, ah bon bah voilà, donc ma mère, il y avait une personne qui signait, une personne là, et ma mère s'est mise derrière. Donc moi, je suis allée acheter un livre, et après je suis revenue, et tout de suite c'était à moi. Donc j'étais genre, trop bien. Là, j'ai discuté un peu avec Clémentine Beauvais sur Les Petites Reines. Donc c'est un livre que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps, et j'ai déjà commencé à le lire en fait. Vous voyez, je suis à la page 60, mais les gars, avec ma mère, on a commencé à lire le premier chapitre dans le métro, vous savez, à 2, genre comme ça. On se pliait de deux. Se plier en 2. C'est tellement... Ah, j'adore ce bouquin là, j'ai trop envie d'aller le lire. Et en plus je lui disais à Clémentine, ah bah j'en attends beaucoup et tout machin. Elle me disait oh. Elle avait un peu peur et je lui disais oui parce que là c'est un peu redescendu. Je lui fais pendant un moment on en parlait beaucoup et tout. Elle m'a dit bah fais en sorte qu'on en reparle beaucoup et tout. Donc je sens que ça va être un énorme coup de cœur cette lecture. Et puis franchement j'aime tellement le design, c'est trop beau, j'arrête pas de le regarder tout le temps. Vous voyez, il y a des petits boudins machin. Je vous fais pas de résumé parce que c'est des livres souvent qu'on a déjà vu un petit peu, mais celui-là en gros c'est 3 filles. Il y a une fille qui d'habitude dans son lycée elle est élue boudin d'or, c'est la plus moche, sauf que cette année il y a 2 nouvelles, enfin une 5e et une qui arrive aux nouvelles, et hop elle lui vole la place, alors elle est pas contente et en gros elles vont décider, toutes les 3 pour des raisons un peu différentes, d'aller aux Champs-Élysées, à la garden party des Champs-Élysées. Et elles vont y aller en vélo en vendant des boudins. Donc voilà, là j'en suis au moment où elles réparent les vélos et c'est top, j'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, on monte sur le stand PKJ et Collection R. Mais les gars, mais le monde, mais quand je vous dis le monde, c'était un truc énorme. Genre, ma mère, on est en train de se pousser comme ça. Fait ok, voilà. Et donc PKJ, il y avait personne que je voulais faire signer en fait. Du coup, j'allais pas acheter de livre pour dire j'ai acheté un livre sur le stand PKJ machin. D'ailleurs, qui était très beau. Il y avait, je pense que vous avez vu des photos si vous suivez un peu la blogo. Ça faisait les bâtons en fait. Il y avait comme des feuilles dessus avec des petites lumières et tout. Très sympa. On arrive sur le stand de la collection R et donc je vois une queue. Mais les gars, pour Victor Dixon. Donc, vous savez que ma lecture du tome 3 était un petit peu tumultueuse, que je l'ai arrêtée en cours de route pour la reprendre 2 mois après. Donc j'avais pas vraiment envie de faire 2 heures de queue pour rencontrer un auteur, donc je suis pas méga fan, vous voyez. Je préfère laisser cet honneur aux gens qui l'adorent vraiment. Et on faisait le tour du stand, machin. J'ai failli acheter Caleb, vous savez, à 9,99 €, puis je me suis dit non, à 4. Mais par contre... je vois une petite dame avec sa traductrice toute seule, comme ça. Je suis à ma mère. Maman, c'est une des auteurs les plus attendues. Et pourquoi il n'y a personne? Du coup, j'arrive. Donc la dame me dit bonjour, je m'appelle Kate Clark et tout machin. En fait, il n'y avait personne chez Kate Clark. Voilà, on a avancé comme ça. Elle nous dit salut machin et tout. Du coup, on fait ah bonjour. Je discutais plus avec la traductrice. Puis je lui dis bah j'ai jamais lu de Kate Clark, mais ça fait super longtemps que je veux en lire un. Lequel vous me conseillez en fait. Du coup elle m'a fait un petit topo des 3 et elle traduisait un petit peu en même temps à Kate Clark et à un moment elle me fait donc voilà lequel tu veux. Tu vois, à un moment elle me dit revanche, j'ai du mal avec la vengeance quand même et tout, de Kate Clark qui a rigolé machin. Et en fait j'ai reçu Girlhood en Barnett Gallet qu'il faut que je lise mais je sais plus où j'ai mis ma liseuse et du coup j'ai acheté un qui me faisait trop envie depuis longtemps, c'est Cruel. Et elle n'était pas censée mourir, en fait c'est des filles je crois qui vont séquestrer la reine du lycée, sauf que ça a mal tourné. Je suis vraiment pas sûre, je préfère pas savoir donc chut.
Et il y a marqué derrière 4 filles, un secret partagé, une montagne de culpabilité. Je ne suis pas bête au point de penser pouvoir réparer ce qui lui est arrivé. Mais il faut que je redevienne celle que j'étais avant. Quelqu'un qui fait des bons choix. Ça a l'air trop bien. Puis cette nouvelle couverture est super sympa. Ils vendaient aussi les anciennes, je crois. Et du coup, j'ai eu un petit marque-page dedans, comme ça. Elle m'a mis For Agathe, Happy Reading, All Best Wishes. Alors, bah, c'est un peu le truc traditionnel. Toc. Voilà, donc je suis trop contente. Et ben voilà. Donc à ce moment-là, avec ma mère, franchement, on commence un peu à fatiguer. Du coup, on traînait, mais vraiment, en fait, c'est ça. J'ai pas eu l'impression de courir de stand en stand pour faire la queue dédicaces. J'ai eu plein de dédicaces, mais pour rien, en fait. Et à un moment, pareil, on marchait, on passe devant le stand de PKJ, mais sur le côté. Et là, je vois Christina Chipéry, je crois que c'est ça. Ouais, il y avait, mais genre personne. Du coup, je me penche, je suis à maman. Oh bah attends. Hop, je sors le livre de mon sac parce que c'est le deuxième que j'avais emmené. Donc, My Dilemma Is You, pour ceux qui ont suivi mes petites hauts et bas sur Instagram, voilà. Et en fait, bah, elle m'a pas pourri mon bouquin, mais elle a un peu... Oui, ça arrive qu'à moi, ça. Donc je dis, oui, bah bonjour, je m'appelle Agathe. Sauf que la traductrice à côté, elle a pas compris. Et du coup, l'autre, elle m'a écrit... L'autre, c'est méchant, ça. Du coup, l'auteur m'a écrit For Agnès. Et du coup, avec ma mère, on voit ça, on fait... Non, je m'appelle pas... fait, non, pas Agnès, je fais Agatha. Et l'autre, elle fait... Ah et tout, du coup, ils étaient là, elles étaient trop mal et tout. Donc, franchement, si ça avait été un livre, par exemple, Ken Clark, que j'ai acheté neuf, voilà, je pense que j'aurais dit, par contre, les gars, là, non, vous arrangez ou j'en sais rien. Mais comme c'est un livre, déjà, que j'ai acheté d'occasion, que j'ai commencé à lire, que j'aime pas, j'ai fait, bon, tant pis. Du coup, elle m'a dit, bon, bah, je vais aller à la fin, machin. Et du coup, elle m'a dédicacé à la fin. Donc, est-ce que ça va le faire? Voilà. Toc. Du coup, elle me l'a fait à la fin. Et après, franchement, j'aurais jamais fait la queue si parce que ce livre, je le trouve tellement... Bref, on en reparlera. Je ne l'ai pas encore assez lu pour le juger, mais voilà. Et j'aurais jamais fait la queue pour cet auteur. Mais comme elle était... qu'il y avait personne, je me dis, allez. Donc voilà mes 4 achats du salon. Maintenant, je vais vous montrer le reste des trucs que j'ai dans mon petit sac. J'ai une crêpe Waouh, mais ça compte pas. On va déjà sortir tous les sacs, parce que moi je garde tout le temps tous les sacs, mais là je les avais pliés pour les remettre dans le mien. J'ai acheté un tote bag à la boutique du salon, je l'aime trop. Et comme certains d'entre vous m'ont vu, j'avais un tote bag, j'en ai tout le temps des tote bags. Et il y a marqué livre. Oui. Donc il y a marqué qui est physiquement et mentalement troublé par une consommation immodérée d'œuvres littéraires. J'ai trop lu, je suis livre. Trop contente, je l'adore. Ensuite, le programme du salon. Une affiche de chez Sarbacane, qui est plutôt sympa. Je sais pas, c'est pas trop le style de ma chambre, remarqué vert, mais bon voilà. Hop, une autre affiche de chez Sarbacane avec derrière. Je pense que c'est le livre qui est concerné. Voilà. Ensuite, j'ai eu le catalogue Sarbacane. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Du coup, ça permet de voir toutes les sorties et tout, c'est super sympa. Chez Lumen, j'ai eu une affiche du Gardien des Cités Perdues. C'est le dernier celui-là, je crois. C'est l'affiche du dernier, ouais, je crois. Toujours chez Lumen, je pense que vous les avez vus. J'ai eu des marque-pages comme ça. J'ai eu 2 fois Sophie parce qu'en fait, j'ai acheté mon livre et ils m'ont demandé quel est ton personnage préféré. Du coup, j'ai dit Sophie parce que c'est la seule où je me rappelais le prénom. Et après, quand je suis allée faire signer mon livre, ils m'ont redonné un de chaque. Donc voilà, ils sont super bien faits. Attendez, je vais vous les rapprocher. Tac. J'aime bien. En plus, c'est sur... comment elle s'appelle Shannon Messenger, elle met tout le temps des photos comme ça de ces personnages un peu en mode dessin. Ça, c'était mon petit carnet où j'avais marqué les auteurs de mon salon. Et regardez, attendez, je vais vous montrer. Sarah Crossan, j'ai vu. Victor Dixon, non. Et les 3 autres, j'ai vu. Achat, Phobos, non. Mais j'ai acheté ces 3-là, bon, plus quelques-uns. Et j'avais ramené les livres. Donc je me suis tenue à mon petit plan, s'il vous plaît. Ensuite, toujours chez Lumen, j'ai pris des extraits. Donc ça, c'est La couleur des mensonges. C'est du mensonge. Il sort bientôt. The Effigies, parce que voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne avant de me l'acheter. Et ça, mais ça, faut le lire à la fin du 6, je crois. C'est une histoire un petit peu supplémentaire du Gardien des Cités Perdues.
J'ai eu aussi le catalogue de la collection R et il y a aussi collection R jeunesse. Donc les futures sorties, il y aura le tome 2 de La Faucheuse et ça va être adapté au cinéma. Je viens d'apprendre. La lectrice, le tome 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous ne savez pas? Ah, il y a le tome 3 de La Conspiration. Ça date, la première sortie de ça. Il y aura un nouveau livre de Francesca Zappia. Celui-ci, La Belle, il me tente tellement. À la place du cœur, tome 3. Et là, vous voyez toutes les parutions de ma collection. Enfin bref. Ça, c'est là où on a acheté un album chez Père Fouettard. C'est super beau. J'ai eu 2 de ça parce que je pense que j'en ai eu un quand j'ai acheté le livre et un quand j'ai vu l'auteur. Ah, je pensais que c'était plus gros que ça. J'ai pris Les Belles, donc un extrait exclusif. Mais regardez, en fait, ça fait tac, tac. Voilà. Ok. Donc voilà pour mon premier salon de Montreuil, j'ai trop aimé, je suis super contente. Dites-moi si vous y étiez, ce que vous avez fait, des petites anecdotes, machin, si vous m'avez vu. Et je vous ai pas dit, mais j'ai pu rencontrer Léna, donc l'attachée de presse de Nathan, et c'était juste une super rencontre, donc merci Léna. Allez, gros bisous à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pendant le mois de décembre. Je vais peut-être essayer jusqu'à Noël de vous en poster 2 par semaine. Voilà, allez, ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.